De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Dernière émission dans cette série d'émissions De quoi tu parles de re-bienvenue. Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. 4e émission déjà dans cette série. Est-ce que tu? Dans cette semaine, 4 émissions. Eh bien oui. Et puis là, on s'en va faire un petit tour du côté de Montréal. Oh! Le Mont-Royal. Oui. Devenu Mont-Réal. Réal qui? Réal Bella. OK. Juste parce que? Oui. Pour Parfait. longtemps, je pensais Je Réal... pensais te faire une suite super avec un réalisateur qu'on a aujourd'hui. Ah, Ça aurait aurait été bon, fort. ça. Réal qui? Réal Super Plage. Électro-pop, funk, bedroom pop, techno, un peu de new disco, mais de la grosse guitare aussi, des synthés. Je te décris. Je te dirais à décrire son genre de musique. 100%. Je pourrais pas mettre un style. Mettons, tu dis, il fait de l'électro, mais là, t'es comme, mais pas qu'est-ce que t'entends dans ta tête en ce moment. Non, t'sais. c'est pas... C'est pas d'électro de même. c'est pas du David Guetta. Non, c'est pas ça. Non, Non, mais ça serait... oui, je comprends. J'essaie de voir, L'électro peut être aussi ça. j'essaie de voir le référent grand public. C'est la même affaire que quelqu'un qui dit je fais du rock, pis t'es comme oh, boy, ok, mais quel genre, tu sais, comme. Rock voisin ou... Rock voisin ou non, t'es-tu rock neighbor, rock voisin, je sais pas. Mais pour vrai, on va y parler aujourd'hui. Oui. On va y poser des questions. On va surtout lui demander pourquoi Super Plage. Super plage. Et aussi... Il veut que t'en aies de la réponse. Ouais, mais pas on grave. le sait pas. On le sait pas. On le C'est sait pas. important. Mets-les sur ta page Facebook. On va arrêter de te demander. Mais il y a aussi une de nos invités, on l'a déjà eu, qu'on a dit hey, tu devrais faire de la musique, t'es tellement bonne, Oui. tu chantes super bien. Tu dis ah non, c'est juste pour le fun, moi je fais du théâtre. Laurence Latreille, je l'imite très mal. Oui. Comme tu pouvez voir, c'est elle qui a la carrière en jeu. Oui, et et pas moi toi. non. Mais qui est sur la tune Amazon, Oui. qui est une des plus grosses tunes de Super Plage. C'est featuring Laurence Camille. Fait qu'il est quand même undercover. Oui. Je soupçonne que Camille, c'est son nom du milieu. On soupçonne ça ou qu'elle aimait tout simplement le nom Camille. Elle s'est Ou dit ça va bien souvent, ensemble. tu sais, quand t'es jeune, tu demandes à tes parents, t'as comme la crise existentielle Ouais. sur ton nom. C'est comme, hey, si j'étais pas Nicolas, j'aurais été quoi? Xavier. Oh, Ouais. yark. Je suis content que je Ça, sois c'était Nicolas. Xavier pour Ouais. vrai? Wow. Après, ma mère est prof. Elle a rencontré un Xavier, puis elle a fait, That's it. on arrête ça là. Ouais, ça, c'est un problème avec les parents profs, je te dirais. Ouais. Les noms. Toi, ça se supposait d'être quoi? Un autre nom combiné? Non, je pense que c'était juste ça. Antoine Marc? Oui. Antoine Marc, ça aurait été pas pire. Non, je pense que Imagine c'était ça aurait été Marc-Antoine. Jean-Marc Antoine. Mon frère, il y avait d'autres options, je pense. Comme? Il y avait... bon, Philippe, je pense, un moment. Ah, il y en a Ça- trop de Philippe. C'est quoi, tout ça, là, je sais pas si je les invente ou si c'est vrai. Je m'en souviens plus. Mais en show au Théâtre Fairmount la semaine prochaine à Montréal, gros show de Super Plage. C'est un rendez-vous le 23 mai. Allez-y. Puis là, on parle à l'homme derrière Super Plage. Quel est son vrai nom? Oh, on ne sait pas. On va lui le demander. savoir tout de suite. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Aujourd'hui, nous allons démasquer un artiste, non comme à la série télévisée, mais bien parce qu'il y a un nom d'artiste, Super Plage. Est-ce que son vrai nom pourrait être un Jules Henry? C'est ma thèse sur le sujet. Il est en show au Théâtre Fairmount le 23 mai. De quoi tu parles de Super Plage? Ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui. Ton nom, c'est-tu Jules Henry? Mon nom sur mon baptistère, c'est Oh! Louis-Charles Julien Henry Leblanc. Ça ou Super Plage, Je te dirais que Super Plage, c'est plus simple à souvenir que les 12 prénoms bibliques que t'as. c'est malade, par C'est exemple. un acronyme de tous mes noms. C'est hot, mais Ouais. ça vient Voilà. évidemment Si vous la voulez poser question que je vous dis. la première question que tout le monde doit te poser aussi. Ça vient d'où le Super Plage? Ça vient-tu d'un moment pour toi? Ça vient-tu juste, t'as mis deux affaires dans un dictionnaire, un name generator? Ça vient d'où exactement? Non, je pense que j'étais comme un peu... Je trouvais vraiment que le terme monoplage, qui veut dire single, c'est comme un mot esthétiquement le fun, tu sais. Ouais. Là, évidemment, c'était pris, je peux pas vraiment m'appeler de même. En plus, tu sais, imagine la monoplage de monoplage. C'est dur, c'est compliqué là, à chercher. Fait que là, je cherchais un dérivé de ça, je pense. Ok. Puis j'aime la plage en général. Puis c'est ça. Puis en plus, tu sais, je pense pas que même à ce moment-là, je le voyais comme dans une esthétique
sais, on s'est jamais habillé en chemise hawaïenne, etc. Je le vois plus justement comme plage musicale ou quelque chose d'abstrait que au premier degré Fort Lauderdale. Ouais, c'est ça. La musique pour les snowbirds. Ouais. Il fait que des résidences à Fort Lauderdale. En même temps, ça serait drôle, un nom de band, Fort Lauderdale. Ça serait, c'est quand même... Il y a de quoi là aussi. En tout cas, si jamais un side project, on sait jamais, ça pourrait être drôle. Mais là, évidemment, tu te prépares pour ce spectacle-là, justement. Au Fairmont. Gros show. Mais autre que ça, de pouvoir produire cette musique-là en show, parce qu'on s'entend, c'est très synthé, c'est très électro. D'amener cette énergie-là en live, est-ce que c'est une tâche ardue pour vous de ramener ces chansons-là en les jouant exactement? Parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de séquences, beaucoup de trucs. Comment est-ce que vous partagez ça ensemble sur scène? Ben, premièrement, c'est plus ou moins difficile. Moi, mon modèle pour ce projet-là, quand j'ai voulu commencer à faire quelque chose de même, c'était La Femme. Puis, je voyais déjà que live, puis c'était comme... J'avais déjà en tête cette espèce de setup-là. Puis même au début du projet, on était comme 5... plus de choses que je me disais qu'il fallait qu'on joue. Après ça, j'ai peut-être laissé aller sur certaines affaires en me disant comme peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui joue comme des accords de piano tout le temps, puis qu'on peut prendre pour acquis que comme je les ai joués, puis quelqu'un serait capable de les faire. Puis on le solo de Git, mettons, qui est peut-être plus le fun à regarder, puis fait que puis ouais, tu sais, souvent, mais effectivement, quand on est rendu à monter une tune pour le live, parce que ça commence pas mal tout le temps en version album, je suis comme, ok, qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Ça c'est nice, tu sais, on pourrait comme... puis souvent, les versions sont relativement différentes, fait qu'on mise un peu plus sur ce qu'on joue. Mais ouais, c'est toujours une balance, puis tu sais, je travaille là-dessus tout le temps, là, genre, on pourrait changer un peu cette version-là en show, on pourrait allonger ça. C'est pas vraiment le bon clap. Puis, je suis dans ce vortex-là, je sors pas beaucoup. Mais là, on écoute, je connais, moi, t'es quelqu'un que j'écoute ta musique, ça fait longtemps, mais je suis terrible avec les noms d'artistes. Fait que là, je suis comme, on devrait te faire une entrevue, gros show. Là, je suis comme, pourquoi j'ai comme 10 songs, puis sont comme dans plein de mes playlists. Après, j'écoute, puis je suis comme, hey, c'est des grosses tunes, pareil. Je pense sur toi, ta tune avec Laurence Camille, mais vraiment, Laurence Latreille. Puis en plus, on l'a déjà eu sur le podcast, puis on lui a demandé, hey, tu chantes super bien, pourquoi tu fais pas de la musique? Puis comme, je sais pas, j'aime le théâtre, mais Menteuse a fait de la musique, et sur Amazon, qui est une de tes plus grosses tunes aussi, ton album, comment t'as convaincu Laurence Latreille à faire de la musique? C'est une amie? Oui, je l'ai rencontré à la fête de notre bon ami commun, Francis Corbeil, que je salue. Et en plus, c'est drôle, ça a pas été long qu'on a commencé à parler de musique. Puis là, elle m'a demandé ce que je faisais. Puis j'étais comme, c'est comme de l'électro, ça ressemble un peu à Polo et Pan. C'est quand même ensoleillé. Elle dit, tu fais de l'électro-vacances, genre? Puis j'étais comme, Chris, c'est bon, ça. Puis c'est pour ça que l'album s'appelle de même. Ça m'a direct striké. Puis l'album était quasiment tout fait, je pense. Puis là, à un moment donné, j'ai fait cette tune-là. Puis j'ai comme, je l'avais entendu chanter, j'ai vu comme ses vidéos. Par après, on a fait des trucs qui vont peut-être sortir un jour. Elle a vraiment comme plein de projets, plein de talents. Mm-hmm. Puis j'ai comme, j'entendrais faire comme son espèce de petite voix d'ange qu'elle fait sur ses vidéos de ukulélé. Ouais. Puis elle a direct embarqué. C'est cool, fait que juste l'avoir contacté, puis là... Comme ça, est-ce que tu fais souvent des collaborations dans ce genre-là? Est-ce que ça fait partie de tes trucs, de vouloir collaborer avec des gens? Quand tu composes, t'es-tu vraiment toute seule en avant de ton ordi, puis c'est dans ce monde-là? Comment ça se passe? À FNAF, je te dirais, avant, c'était plus ça. L'album que je suis en train de faire en ce moment, c'est le premier qui est pas fait pendant la pandémie du tout. OK. Fait que c'était un peu plus compliqué, quoique. Mais, tu sais, généralement, j'essaie de, comme la moitié tu sais, je suis tout le temps en train de faire ça, fait que, ultimement, je le fais souvent tout seul. Il y a souvent personne qui est disponible. Ça fait, je commence à 9h à matin, tu sais, personne.
Fait que ouais, souvent je fais ça tout seul, mais cette année, je me suis vraiment forcé à comme faire des on est allé dans des chalets, on a plugué plein d'affaires, on a fait comme des jams, puis on essaie de garder comme puis moi j'étais le tannant qui était comme bon parfait là, ça c'est un beat, on l'a, parfait, arrêtez, on passe au prochain, puis on essaie d'en stacker. Genre. Puis on partait avec plein de beats, puis moi-même ça m'a amené comme 2-3 tunes que je suis parti de ça, puis que ça m'a peut-être comme fait sortir de ma routine. Puis ouais, fait que ça s'est passé de manière un peu plus collaborative dès le début, alors qu'avant, le monde embarquait plus tard dans le processus. C'est sharp ça de faire des genres de retraite d'écriture ou de beatmaking. C'est quelque chose qu'on voyait souvent avec comme des auteurs, compositeurs, mais comme on pense Git-Voix, ben acoustique, musique du peuple, là, si on veut, là, tu sais. Ouais. Comme du Francis Cabrel ferait des résidences d'écriture sur un moyen temps ou écrire des pièces de théâtre à la Michel Tremblay sur un chalet ou dans les îles de la Madeleine. Mais là, d'apporter tes signes, d'apporter toutes ces affaires-là, c'est sharp aussi de faire ce genre de musique-là qui t'as un son très particulier, très à toi. J'essaie de le caser dans un genre avant l'émission, mais je suis comme il y a comme un mix de comme new disco, de bedroom pop, d'électro, de techno. En même temps, il y a quand même beaucoup de guitare aussi, qui est quand même cool. Tu sais qu'il y a plusieurs esthétiques qui sont comme mises ensemble. Ça vient-tu de ton background musical? Ça vient-tu de t'écoutes plein d'affaires? Ça vient d'où en fait tout ça? Oui, tu sais, moi, l'électro, justement, c'est rentré dans ma vie il y a peut-être 7 ans et demi avec... quelqu'un m'a montré La Femme, puis mon univers explosé. Ouais. Puis, mais ouais, avant, tu sais, moi, j'ai toujours joué de la guitare. J'en joue plus vraiment en show parce que, tu sais, j'étais comme un peu... pas tanné d'être pogné derrière ça, puis des pédales, puis un micro fixe, puis il y a plein de monde qui en joue aussi bien, sinon mieux que moi. Fait que... mais tu sais, ouais, ça a toujours fait comme j'ai toujours aimé ça en jouer, tu sais, puis même je pense sur toutes les, il y en a peut-être sur la moitié des tunes à peu près, mais sur toutes les tunes j'en essaye, puis souvent je suis comme c'est pas l'affaire la plus originale, mais de temps en temps je suis comme ouais, c'est ça que ça prend. Puis c'est ça, puis c'est cool de l'amener live, tu sais, ça met un élément vraiment plus organique que tout le reste qui se passe. Ben c'est certain, puis justement dans ta recherche de son, puis tout, c'est sûr que dans les synthétiseurs puis tout ça, Splice. C'est ouais. Non, mais dans tes trucs, t'as vraiment des choses qui sont quand même atmosphériques, qui sont quand même planants aussi, puis d'aller chercher des percussivités avec différents instruments, ça te permet de pouvoir faire avancer une toune, faire des trucs de ce genre-là. Quand tu fais de l'instrumentalisation dans tes tounes, est-ce que c'est vraiment par essai-erreur ou tu l'entends tout de suite, ou c'est comment que tu fais avec tes prods? Parce que comme tu dis, tu fais ça littéralement à chaque jour, t'asseoir à ton studio, fait que c'est ça? C'est pas mal essai-erreur. Puis même, tu sais, je veux pas parler pour tout le monde, mais je me suis rendu compte que dans mon cas, c'était pas mal naïf de me dire comme aujourd'hui, je vais faire une tune dans ce genre-là, parce que 5 minutes, ça peut être rendu ailleurs. Puis je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis ouais, tu sais, fait que même j'essaie de quasiment, je dis que je prends pas vraiment de décision là, j'essaie 2 trucs, puis je fais comme celui-là me semble plus excitant pour moi et le grand public. Le grand public qui est toi qui t'imagines le grand public dans ta tête, qui est parfait ça. Ouais. C'est la meilleure façon. Non, en fait, ce que je m'imagine, c'est comme est-ce que je pourrais puis c'est peut-être rendu erroné parce qu'il y a vraiment plus de styles qui jouent là-bas, mais je me disais, est-ce que je peux mettre ça à l'escogriffe, bar spectacle à minuit et demi, genre, puis faire comme danser comme les petits bums qui pouvaient pas rentrer au pow-pow et les vieux blasés qui voulaient voir un show de rock. Fait que tu essaies de te situer entre les deux. C'est parfait, ça. Wow! Ouais. Fait que ça, c'est ton public cible, dans le fond. Ben ouais, exact. C'est parfait. Les vieux blasés. Oh, c'est malade. J'espère un jour que t'écris ça dans une demande de musique-action. Ça serait parfait. C'est parfait. Pas assez de musique pour les vieux blasés. Donnez-moi une sub du patrimoine. Oh, c'est bon. Mais là, justement, trouver ton genre de musique, on en a parlé un peu, mais tes débuts en musique,
Ça s'est fait où? Ça s'est fait comment? Ça s'est fait à l'école? Ça s'est fait avec des cours de guide? As-tu une famille musicale? C'était quoi vraiment les débuts de ton nom de baptistère musical? Celui-ci? Oui. Celui-ci, tu veux dire Super Plage? Non, de toi, de ta vraie vie. En tant qu'individu. Ouais. OK. J'ai eu une guitare quand j'étais vraiment jeune. J'avais joué un peu. J'ai fait un cours. J'ai haï ça. Ça m'a fermé l'esprit pour toute ma vie. On parle de comme j'avais 10 ans. OK. Je suis encore fermé d'esprit à ce jour, à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je me suis acheté une guitare électrique. Puis moi puis mes chums, on écoutait bien gros Musique Plus. Puis on trouvait ça crissement hot. Blink 182, genre. Ouais. Il y a comme 11 ans, on s'est fait un band qui a duré jusqu'à comme, je sais pas, 16-17 ans. Quand même. Puis on jouait genre du punk rock. À un moment donné, c'est devenu un peu ska. On ouvrait comme pour des bands quand même cool à Rimouski, parce que je viens de Rimouski. Puis fait qu'il y avait une scène locale quand même nice. Puis quand genre Sub ou de Sainte Catherine venaient à Rimouski, on a déjà fait leur première partie. Puis on avait comme 14 ans, tu sais. C'est vrai que ta musique donne beaucoup de tendances punk. Fait que c'est le fun qu'on voit l'évolution dans ta musique. Que tu restes vrai à tes racines, vraiment, là, tu sais. On file la grosse guette, l'anti-gouvernement, l'anti-système. C'est vraiment ça, Super Plage, dans son essence. Mais drôlement, dans les moi, je trouve que dans les progressions puis les affaires, il y a quand même des trucs qui viennent quand même un peu du punk puis des trucs... je trouve qu'il y a quand même une coupe de ressemblance musicale, drôlement. Je sais pas si toi, tu le sais. Ben, c'est quand même simple. Puis, c'était mon but de... Je pense que entre ma période punk puis ça, je faisais des trucs peut-être vraiment compliqués. OK. Puis je montrais ça à du monde qui était comme, il se passe beaucoup de choses dans ta tune. Puis là, j'écoutais des trucs comme Men I Trust, puis je trouvais que ça flowait bien. Il n'y avait jamais de surprise ou comme de gros breaks. C'était comme quelque chose qui était fait pour être apprécié et non pour te surprendre ou fait que c'était comme un peu mon but de revenir à quelque chose de vraiment plus comme square, pas de punch, pas de bridge. J'aime pas ça les bridges. Pas de bridge, tu te rends direct couplet, refrain, refrain, that's it. Ouais. De toute façon, le monde il aime ça. TikTok aime beaucoup ça aussi. Fait que c'est peut-être une bonne façon d'aller avec tes affaires. Je suis sûr que ta bio... C'est un peu pas vieux jeu, là, mais c'est vu que c'est classique d'en mettre un, mais je trouve que c'est comme le bout dans un film où les deux personnages se chicanent aux 2/3 du film. Là, tu sais qu'ils vont... je l'ai déjà vu. Oui. Tu sais, c'est à partir du film où t'es comme, c'est le temps de faire une pause pipi. Je sais qu'il va rien se passer pour les prochains 5-10 minutes. Ouais. Puis là, tu vas revenir, t'es comme, OK, il y a eu un dialogue qui a mené à un plus gros conflit. Exact. Pour finir le film. Oui. Je suis sur ta bio en ce moment, sur ton site web. Et puis, il y a une phrase qui me fait beaucoup rire. C'est Super Plage fait de l'électro-pop franco-sexy. Déjà là, ça commence très bien. Et ensuite, ça dit F l'hiver. Ouais. Es-tu content qu'on est en été, chum? Ah ouais, c'est l'enfer. Oh, c'est parfait. Je pratique pas vraiment de sport d'hiver. Je sors comme mon chien 4 fois par jour. Puis, récemment, je suis allé dehors puis j'étais comme, c'est vrai, c'est comme, ça peut être agréable, pas juste hostile à être dehors. C'est comme, pluie ou neige, man, -20, faire petit tour au parc à 8 heures. Fait que là, c'est-tu un moment où est-ce que toi, tu composes plus à l'hiver en général ou c'est littéralement à chaque jour que tu es à l'écriture puis à la composition puis au beatmaking? Ouais, principalement l'hiver parce que tu sais, je fais vraiment juste ça puis je tiens pas à sortir, je suis vraiment sur un beat que tu sais, je me lève tôt, je grind. Ben, vas-y. Je t'avais dit ton genre de musique match aussi très bien avec l'été, fait que c'est sûrement le temps, puis on le voit avec tes dates là aussi, là, ça commence à se pacter pour l'été, veux pas, les festivals s'en viennent aussi, fait que mettre du monde dehors à ta musique, je te dirais que ça... Quoique l'hiver, ça pourrait garder au chaud. Oui, ça pourrait aider, en fait. C'est peut-être ça qu'on a besoin, un super plage l'hiver. À la fête à Québec, là, dans la neige, dans un igloo, là. Ah ouais, let's go. Peut-être j'ai fait un DJ set au chaufferette de Belleuil l'été passé. Nice. Cool. C'était rocambolesque. C'était ça ma prochaine question. Je me dis, est-ce que tu refuses les shows l'hiver parce que c'est comme, non, moi, je fais pas ça, ou t'en fais quand même?
Oh non, on a fait Noël dans le parc aussi. Ben non, puis en plus, tu sais, on est moins occupé l'hiver, puis tu sais, je remarque à quel point le show est meilleur quand on le fait comme 3 fois par semaine versus 3 fois par mois versus 1 fois par mois. Fait que non, man. Tant mieux si on peut le roder l'hiver. Puis là, t'as parlé un nouvel album, t'es en train de le produire. C'est quand même un album aux 2 ans. C'est quand même audacieux. C'est quand même de la grosse production. Puis pour des trucs qui sont pas juste guide-voix, là, comme t'as une grosse prod, t'as plusieurs éléments, t'as une musicalité dans tous tes trucs, t'as un son aussi qui est pas juste je plug ma guide puis là c'est fait, t'as des plugins à utiliser puis faut que tu modules des affaires pour avoir ce bruit-là. Fait que pour toi, t'as-tu une chaîne de production facile quand ça vient à la musique? Je sais qu'il y a des personnes que pour eux écrire puis composer de la musique, ça vient comme bien facilement puis ils peuvent en produire à quantité industrielle, ou toi c'est vraiment il faut que tu prennes du temps en tant que tel puis tu te lèves tôt l'hiver, c'est-tu en le traitant comme si on veut une job, pas que c'est pas une job là, mais de comme un 9 à 5, tu sais, comme ok là je m'assis puis je produis. Oui, c'est comme ça que je le vois. Oui, j'en fais en quantité industrielle. La chaîne de production est très rapide. Après ça, tu sais, il y a peut-être, je sais pas, une affaire sur 10 que je me dis comme ah oui, ça c'est un beat pour moi first, parce qu'il y en a plein que je me dis ça je vais le donner à quelqu'un, ça me ressemble pas vraiment. Puis fait que tu sais, 1 sur 10 que je me dis ah oui, parfait, ça c'est cool, je trouve quelque chose à mettre là-dessus. Tu sais, la quantité vaut peut-être pas la qualité, mais tu sais, je trouve ça plus le fun de tout le temps être en train de produire puis d'essayer des nouvelles affaires que de passer 3 mois pour faire la meilleure tune du monde à m'arracher les cheveux. Juste pour que le monde, tu mettes sur l'album puis c'est la tune qui aime le moins. Tu fais ah! Ça fait aussi que je suis vraiment moins attaché émotivement à tout ce que je fais puis que je sors. Puis fait que j'en ai fait plein, il y en a plein que j'aime pas. Fait que si quelqu'un aime pas ma tune, c'est pas qu'il m'aime pas moi, là, ça va. T'es comme moi aussi, je l'aime pas, on se comprend, t'as du goût. Est-ce que tu fais beaucoup de compositions pour les autres aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais beaucoup de la prod pour les autres, ou c'est juste quand tu écris de quoi que tu commences ça me va pas puis là tu le proposes à des gens? Comment tu fonctionnes de cette façon-là? J'en faisais peut-être un peu plus avant. J'aimerais ça m'y remettre parce que le temps est long, travailler tout seul. Ouais. Mais ça se passe vraiment de toutes les façons, soit que quelqu'un m'approche pour faire soit un beat, un mix, ou que tu sais j'ai fait quand on fait des sessions d'écriture. Oui. Je propose des trucs à du monde, puis là des fois tu sais ceux qui chantent de quoi, puis que je trouve de quoi à chanter, puis que ça fit dans mon univers, puis que ça peut être sur mon album, ou que je suis comme ah c'est fucking bon, mais tu sais tu l'as vraiment amené dans un autre univers, tu sais ça peut être ta tune, puis c'est bien correct. Fait qu'ils partent avec, ou c'est arrivé que j'en ai juste proposé à du monde, je leur ai envoyé en disant comme hey je trouve que ça marcherait avec toi. Ils sont comme arrête de me contacter, ça fait 8 fois je te dis, laisse-moi tranquille, je sais pas t'es qui. T'es comme ben voyons Alex Nevsky, je pensais qu'on était chum. Mais t'as quelque chose sur la cuisse depuis le début. Ça c'est très weird comme début de phrase. T'as pas le pog sur tes genoux. Est-ce que c'est une pièce essentielle quand tu crées la musique? Est-ce que Paul de Pog c'est une inspiration et est-ce qu'il crée de la musique avec toi, ton chien? C'est ça que j'essaie de voir. Est-ce que c'est une inspiration plus qu'une distraction? Je sais pas. Ça fait du bien qu'il soit là. Il faut souvent que je prenne des petites pauses pour le divertir ou le sortir. Mais oui, il a participé à 2 tunes à peu près. J'ai fait une tune que dans le fond, j'ai comme donné le micro, puis là, il était comme... Il gossait après, c'était crissement ASMR. Puis après ça, je l'ai fait jouer, puis je l'ai réenregistré. Puis il s'entendait, fait qu'il jappait après. J'ai mélangé ça avec un enregistrement de Mont-Royal. Puis c'est vraiment comme si t'étais POV d'un chien, genre, puis il y a du beef un peu partout. Fait que c'est à apparaître dans les prochaines années. Est-ce que tu l'as enregistré à la Socan, ou est-ce qu'il va faire partie des membres UDA? Il va avoir sa page. Non, je pense que je vais profiter de lui. Ouais. Pour toutes les petites marches puis les petits pipis, il peut bien te donner une petite royauté ici et là. Ah, c'est parfait ça. Mais on te souhaite un très bon show. Oui, gros vraiment. show aussi au Théâtre Fairmount.
Puis il y a plein d'autres dates aussi plus tard dans l'année. Fait que j'invite les gens à aller sur ton Bandcamp, ton site web, te suivre sur Instagram, Facebook, peu importe. Que peut-être Facebook pour les vieux blasés, Instagram pour les jeunes qui n'ont pas rentré aux autres places. Mais c'est vraiment bon ce que tu fais, chum. Puis bon show. Oui, merci beaucoup. Merci infiniment. Vous êtes bien chum. Merci beaucoup. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un grand merci. Prénom, Jules Henry. Louis? Il y avait un Louis. J'avais-tu un Philippe? C'est même des noms génériques. Hey, c'était pour vrai, c'était un beau nom, c'est un beau gros long si nom. Ses parents jouaient à Wheel of Fortune, il y aurait eu le gros là où je te dis. Ça aurait été comme une dernière lettre. Je l'ai. I'd like to solve the puzzle. C'est tellement niche comme référence. Wheel of Fortune? Non, mais pas juste le fait que tu dis ça. S'il avait été sur Wheel of Fortune, les parents de Super La route de la Plage, fortune. Je à trouve ça Rimouski. Sais-tu quoi? J'y crois à Rimouski. As-tu été à Rimouski? Oui, j'ai été à Rimouski. Puis? C'est bien? Pas plus que ça? Ben non, mais c'est bien, j'ai aimé. Qu'est-ce que t'as fait à Rimouski? Un show? Oui, c'était où? Oh, je m'en souviens plus. Où t'as mangé? Ça, tu vas t'en souvenir. Est-ce qu'il y avait des bonnes wings? Marc-Antoine mange comme un enfant. Oui. Il ne mange que des wings. Pas loin. Avec de la sauce chaude. C'est parce que c'est safe, il n'y a pas de lait là-dedans. Pas de panure. Exactement. Tu manges pas d'oignon. Tu manges pas d'ail. Non. Continue. De je lait. pense qu'on a de beurre. C'est zéro de pertinent. plaisir. Ouais, c'est ça. Il faut que Mais je le trouve Rimouski, ailleurs dans mes wings. J'ai jamais été à Rimouski. Non? Je C'est bien pense Rimouski, belle place. pas. Rimouski. Je le google en ce moment pour voir c'est où ça m'a. Non, j'ai jamais été là-bas. T'as jamais été là, toi? Oh que non. Ben, Moi, il le va plus falloir loin, que tu fasses un je suis trip. allé Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, j'ai été là La aussi. cage au sport à Rivière-du-Loup. Oui, c'est un classique. En direction vers l'Acadie. Exactement. Là, je suis comme, j'ai du temps à tuer. On avait resté un moment donné, moi, à Rivière-du-Loup, justement, avant de se rendre. On avait couché là. Ouais. Puis, à un motel. C'était vraiment beau. C'était sur avec les montagnes. Oui. T'as déjà été là? Puis au bord de l'eau, sur le Ouais. fleuve. Ouais. Oui. Oui. T'arrêtes-tu là des fois? J'ai arrêté là une fois. Ok. Histoire drôle. Mes Je savais grands-parents qu'on avait une écoutent. référence Mes avec ça. grands-parents écoutent, je salue ma mère, mon père. On faisait le voyage quand ils ont déménagé du Témiscamingue Oui. pour aller vivre à Chédiac. Oui. Fait que moi, mon père, on a embarqué dans l'auto avec eux autres pour les aider à conduire parce que c'est un bonhomme de chemin. Tu sais, Oui. c'est pas Oh, à la oui, porte. Là. Non, c'est un gros Fait que chemin. là, après, on a arrêté de dormir à Rivière-du-Loup. Puis il est comme 2h du matin. Puis Rivière-du-Loup, c'est pas la ville avec la plus grande nightlife. Il y a Qui existe. le meilleur système d'éclairage de rue, peu importe. Fait que là, on Ils arrive. ont quand même probablement plus un nightlife que Ottawa. Oui, sûrement. Comme Isabelle Bardot a dit, il lave les trottoirs à partir de 5 heures. Ouais. Puis là, on arrive, puis on est comme, c'est-tu un hôtel miteux? On ne sait pas, il fait noir. Évidemment, il est 2 heures du matin. La personne à la réception est comme mi-réveillée, Oui. mi-vivante. Là. Oui. Tu check pour voir comme, t'as-tu un pot, madame? Oui, parfait, on aimerait 2 chambres. Et puis, là, après, on est comme, là, on se couche, puis on est comme, une chambre d'hôtel, tout se ressemble, puis c'est. Tu rentres dans une chambre d'hôtel, t'es jamais comme, wow, c'est le luxe de t'es à Trois-Rivières. À Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, oui. Puis t'es comme, OK, mais c'est un hôtel normal. Puis on se réveille le matin, on fait, on est au bord de l'eau, il y a des belles montagnes, c'est donc bien beau cet hôtel ici. Oui. Tout ça pour dire, c'est une belle place à aller dormir. J'ai 7 sur 10, mon sommeil. Ouais, 8 sur 10. Moi, je dis. Oh, Ouais, quand même. 8 sur 10. Moi, c'était pas mon père qui ronflait, ça aurait peut-être été un 10 sur 10. Ah ouais, je comprends. Ouais. Ça peut changer Ça change la donne assez vite. les données très, très rapidement, tout ça. Mais tout ça, allez le voir en show. Il est à Montréal. Si jamais vous êtes dans le coin de Montréal le 23, ou cherchez une raison d'aller à Montréal pour faire du shopping. Oui. Sinon, il y a plein d'autres dates aussi qui sont sur son site web. Et c'est ça. Qui vont. Quoi d'autre qu'il y a à sortir. faire à Montréal, à part d'aller voir des shows? À part voir des shows à Faire Montréal, du shopping, je te dirais 10 millions d'affaires à chaque jour. frapper des nids de poules, Ça, surtout ça. se faire donner le doigt par des conducteurs. Attendre vraiment longtemps sur le pont entre où tu vas te Hey, rendre. si jamais tu veux te poser la question, t'as-tu le droit de tourner sur la rouge parce que tu sais pas si t'es à Laval ou t'es sur l'île de Montréal parce que t'as pris une mauvaise sortie. C'est une bonne chose à faire. Oui, je te dirais que c'est probablement non la réponse. Il y a beaucoup de place dans ce périmètre-là. Moi, quand j'étais jeune, je pensais que c'était Qui- partout au Québec. Ouais, ben pas vrai.
C'est beaucoup de places au Québec. Tu peux tourner Non, à c'est droite. vraiment juste Montréal. Non, il y a plein d'autres places. Non. À Québec aussi. J'ai vécu à Québec. Ouais, à Québec, c'est à cause qu'il y a des sens uniques. Exact. Mais ça, c'est différent. Là. Oui. Ça s'appelle la loi de la route. Comme en Ontario, t'as pas le droit de tourner à droite Dans sur un sens unique il y en a qui va à juste gauche. moins. C'est Ouais. ça. Mais c'est à cause, ils ont des calèches. Oui, c'est ça. Puis, on peut pas s'en sortir. Non. Ben, on se dit merci d'avoir été là cette Merci semaine à l'écoute de beaucoup, nos émissions. Et puis, on se dit à très bientôt pour une autre série d'émissions dans le Quoi tu parles de. Salut! Salut!